Tout le monde est concerné par les changements de pratiques de mobilité quotidienne et on le voit très bien, quand on regarde en fait, les périphériques, les rocades, des grandes agglomérations qui sont, bourrées de voitures aux heures de pointe, voitures solo souvent, hein, il n'y a qu'un seul conducteur. De plus en plus, on s'aperçoit que ça pose problème, cette présence de la voiture et qu'il faut amener les gens vers des pratiques, plus écologiques, donc on fasse en sorte qu'ils abandonnent la voiture pour d'autres pratiques, les transports collectifs, le vélo, la trottinette, mobilité douce, et mobilité collective. Les pratiques de mobilité, elles sont ancrées très, très fortement dans le quotidien des personnes. C'est très compliqué de changer de pratique de mobilité parce que notre quotidien est vraiment organisé autour de nos mobilités. Il y a les enfants, il y a les courses, il y a nos activités multiples et variées, il y a le travail, bien sûr, qui est structurant, mais voilà, nos mobilités structurent vraiment nos journées. Donc ça s'accompagne et ça s'accompagne pas seulement en mettant à disposition des offres de transport sur un territoire, mais aussi en expliquant, en faisant de la pédagogie auprès de tout le monde. La pub qu'on peut voir parfois sur le covoiturage, ou les petites phrases que les concessionnaires de voitures disent à la fin de leur vente, «Pensez au covoiturage» ou «Pensez à prendre les transports collectifs», c'est pas suffisant en fait. C'est pas ça qui va amener vraiment un changement de comportement de masse et donc l'objectif, c'est de venir en là, encore une fois, avec nos outils, notamment la réalité virtuelle parce qu'on sait que c'est très impactant, de venir accompagner les personnes dans ces changements de pratique.